Avez-vous l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie, comme si tout n'était que bruit, responsabilité, pression, et que vous disparaissiez lentement? Vous n'êtes pas seul, mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une chose. La lumière que vous cherchez n'est pas quelque part, elle est en vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les stoïciens, des hommes qui ont vécu la guerre, la perte et la trahison, ont appris à trouver la paix et le pouvoir au milieu du chaos. Et vous aussi, vous pouvez y parvenir. Restez, cela peut vous changer de l'intérieur. Avant de commencer, abonnez-vous si vous sentez qu'il est temps d'éveiller votre force intérieure. Cette chaîne est faite pour vous, prête à reprendre le contrôle de votre vie. 1. Et si la lumière que vous recherchez était intérieure, vous cherchez quelque chose depuis des années, la paix, un but, la stabilité. Peut-être l'avez-vous cherché dans les livres, chez des partenaires, dans les voyages, dans la religion, dans les réussites. Et pourtant, vous ressentez toujours un vide intérieur, comme s'il manquait toujours quelque chose, comme si la vie avait un morceau brisé que vous ne pouviez pas réparer. Je comprends. On est tous passés par là, et les stoïciens aussi. Épictète naquit esclave. Marc Aurèle naquit empereur. Et tous deux, bien que issus de pays opposés, parvinrent à la même vérité. Rien d'extérieur ne peut vous donner ce qui existe déjà en vous. Imaginez un instant, une lampe puissante conçue pour briller dans l'obscurité, mais masquée par des couches de peur, de bruit et d'exigence. Cette lampe, c'est vous. Et l'obscurité que vous ressentez ne vient pas de l'absence de lumière, mais de l'oubli de son allumage. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans douleur, mais une vie qui a du sens, même au milieu de la douleur. Ils ont dit, ne cherchez pas un monde sans tempête, apprenez à maintenir votre feu allumé au milieu d'elle. Alors je vous demande, et si ce que vous recherchez n'est pas perdu? Et si vous aviez juste besoin de regarder à l'intérieur? C'est le début de notre voyage. Et pour continuer, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Le contrôle ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous décidez de le gérer. 2. Épictète et la clé perdue. Maintenant que nous commençons à regarder à l'intérieur, une question inévitable se pose. Que faisons-nous du chaos qui nous entoure? Parce que même si vous savez que la lumière est en vous, cela n'efface pas les factures, les problèmes familiaux, les déceptions quotidiennes. C'est là qu'Épictète entre en jeu. Il n'était pas un philosophe donnant des conférences depuis sa tour d'ivoire. C'était un esclave. Il portait des chaînes, obéissait à des ordres, n'avait aucune liberté extérieure. Mais il a découvert une liberté intérieure que personne ne pouvait lui enlever. Un jour, Épictète fut battu par son maître. Sa jambe tordue, il dit calmement « Si tu continues, tu vas le casser. » Et il s'est cassé. Mais vous savez ce qui n'a pas cassé? Son esprit. Épictète a enseigné quelque chose de simple, mais révolutionnaire. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Prenons un exemple quotidien. Imaginez que vous avez perdu vos clés de maison. Vous êtes fatigué, il pleut, vous avez faim, vous désespérez, vous criez, vous jurez, mais est-ce que ça vous ramènera vos clés? Non. Imaginez maintenant une autre scène. Vous respirez, vous vous asseyez, vous vous souvenez de votre dernier passage, vous appelez quelqu'un en qui vous avez confiance, vous cherchez une solution. La situation change-t-elle? Peut-être pas immédiatement. Mais vous changez en réponse à la situation. C'est être stoïque, ne pas permettre au monde de décider de votre état intérieur. Car plus nous laissons les facteurs extérieurs influencer nos émotions, plus nous devenons fragiles. Et la vie n'est pas censée nous protéger de la douleur, mais enseigne-nous à travers cela. Épictète a dit, il y a des choses qui dépendent de vous, et d'autres qui ne dépendent pas de vous. Votre paix intérieure dépend de votre capacité à ne pas les confondre. Alors réfléchissez-y. Combien de fois êtes-vous frustré par des choses qui n'ont jamais été sous ton contrôle? La météo, la vie des autres, le passé. Quand vous commencez à l'accepter, quelque chose en vous change.
Vous cessez de réagir en victime et commencez à agir comme quelqu'un qui a pouvoir intérieur, la clé que vous avez perdue. N'ouvrira peut-être pas votre porte d'entrée, mais elle peut ouvrir une nouvelle façon de vivre. Et maintenant que vous comprenez cela, il est temps de passer à l'étape suivante. Comprenez que vous ne contrôlez pas le monde, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. 3. Vous ne contrôlez pas le monde, mais vous vous contrôlez vous-même. Maintenant que vous comprenez ce qu'Épictète nous a enseigné, que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à l'intérieur, il est temps de creuser encore plus profondément. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, combien de fois dans votre vie avez-vous perdu votre temps à essayer de changer quelqu'un, à essayer de prédire l'avenir, à éviter les imprévus, à gérer chaque situation vous-même comme si tout dépendait de vous? Et qu'est-ce que cela vous a apporté? De l'anxiété, de la frustration, de la culpabilité. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde, ils cherchaient se maîtriser. Marc Aurèle, l'empereur de l'empire le plus puissant de la terre, s'écrivait la nuit: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Imaginez que quelqu'un vous insulte. Vous avez deux options. Première réaction, réagir, crier, perdre le contrôle. Résultat, l'autre personne vous contrôle. La deuxième, respirer, observer, choisir le silence. Le résultat, vous restez responsable. La différence entre une vie en paix et une vie en guerre n'est pas ce qui vous arrive, mais dans qui vous choisissez d'être face à ce qui se passe. Dans le stoïcisme, cela s'appelle maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les maîtriser. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être ferme. Ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ne vous laissez pas emporter pour ce que tu ressens. Les stoïciens l'entraînaient comme un muscle, chaque jour par de petites décisions. Et vous pouvez aussi commencer comme ça. Quand quelque chose vous irrite, arrêtez-vous et respirez. Quand quelqu'un vous provoque, choisissez le silence. Quand tout semble déplacé, organisez-vous d'abord à l'intérieur de toi. Parce qu'à la fin, vous pourriez perdre votre travail, la personne que vous aimez, votre argent. Mais si tu ne te perds pas, rien n'est vraiment perdu. Et en renforçant cette maîtrise intérieure, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Découvrez que ce qui vous arrive peut devenir votre plus grand professeur. Si ce message vous interpelle, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ainsi, nous pourrons continuer à progresser ensemble sur ce chemin stoïque vers une vie plus forte et plus claire. 4. Ce qui vous arrive peut vous apprendre quelque chose. Vous avez déjà compris que vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais que vous pouvez vous contrôler vous-même. Et cela vous donne de la force. Mais maintenant, une question encore plus puissante se pose. Et si tout ce qui vous est arrivé avait quelque chose à vous apprendre? Pensez-y un instant. Cette perte qui t'a laissé silencieux, cette trahison qui a fermé ta poitrine, cet échec qui vous a fait douter de vous-même. Vous avez détesté ces expériences. Et à juste titre, elles vous ont fait mal. Mais et si elles vous avaient aussi apporté quelque chose en retour? Les stoïques enseignaient que chaque difficulté contient en elle-même la graine d'une vertu. La douleur enseigne la résilience. Le rejet enseigne l'amour de soi. La perte enseigne le détachement. L'échec enseigne l'humilité. Marc Aurèle a dit « Tout ce qui se met en travers du chemin devient le chemin ». Autrement dit, l'obstacle est le chemin. Rien ne vient vous détruire, tout vient vous polir. Imaginez un morceau de marbre brut. Il manque de forme et de beauté. Mais entre les mains d'un sculpteur, à chaque coup de ciseau, une statue naît. Tu es cette statue. Et la vie, avec ses coups et ses coups, te révèle qui tu es vraiment. Mais attention, cela ne se fait pas automatiquement. Certaines personnes traversent des souffrances et ne deviennent que amères. D'autres traversent les mêmes souffrances. 5. Votre pire ennemi n'est pas à l'extérieur. Vous l'avez vu, la vie n'est pas quelque chose qui vous attaque. C'est quelque chose qui vous façonne.
Mais même en sachant cela, beaucoup d'entre nous continuent de mener des batailles chaque jour. Mais ces batailles ne sont pas contre d'autres personnes. Ils sont contre nous. Le véritable ennemi est rarement à l'extérieur. Ce n'est pas le patron qui crie. Ce n'est pas la personne qui t'a quitté. Ce n'est pas le gouvernement, ni la crise, ni le destin. C'est votre propre esprit qui s'emballe. Cette voix qui dit « tu n'es pas assez ». L'anxiété qui paralyse, la peur qui vous empêche d'agir, la colère qui vous aveugle, le doute qui vous sabote avant même que vous n'essayiez. Les stoïques enseignaient que le plus grand champ de bataille est l'intérieur. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Car à quoi bon conquérir le monde entier si vous vivez comme un esclave de vos pulsions? À quoi bon rechercher la paix si vous portez la guerre en vous? Imaginez un navire en haute mer. Les vagues sont fortes, le vent imprévisible, mais le navire a un gouvernail. Tant que le gouvernail est stable, il continue à naviguer. Imaginez maintenant que ce navire a un trou. Petit, intérieur, invisible. Au fil du temps, ça coule. Ce trou est ce que vous nourrissez dans votre esprit chaque jour. Et voici le secret stoïcien. Ce ne sont pas les événements qui vous détruisent, mais les pensées que vous nourrissez à leur sujet. Alors, qu'est-ce que tu as donné à manger là-bas? Vous vous protégez du froid, de la faim, du danger. Mais comment vous êtes-vous protégé de vous-même? Les stoïciens pratiquaient une surveillance constante des pensées. Avant de parler, ils ont réfléchi. Avant de juger, ils ont observé. Avant de réagir, ils respirèrent, parce qu'ils savaient, un moment de perte de contrôle peut détruire tout ce qui a pris des années à construire. Mais la maîtrise de soi peut même bâtir un empire intérieur. Lorsque vous vous conquérez vous-même, rien d'extérieur n'aura plus de pouvoir sur vous. Et en reconnaissant cet ennemi intérieur, quelque chose de nouveau naît, le courage de changer. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la prochaine étape. La discipline comme libération, et devenir plus sage. La différence réside dans la façon dont vous choisissez de voir ce qui vous est arrivé. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela m'est-il arrivé? Et si vous changez la question en « que puis-je apprendre de cela ?» À ce moment-là, vous quittez le rôle de victime et entrez dans le rôle d'auteur de votre propre histoire. Et ici commence un tournant puissant. Lorsque vous apprenez à transformer la souffrance en sagesse, vous devenez invincible à l'intérieur. Rien ne peut arrêter celui qui transforme une chute en tremplin. Et c'est cette prise de conscience qui nous conduit à l'étape suivante. Comprenez que le véritable ennemi vit souvent en vous. 6. La discipline et la liberté. Maintenant que nous comprenons que notre pire ennemi est à l'intérieur, dans cet esprit qui nous trahit souvent, une question vitale se pose. Comment vaincre cet esprit? Comment apprivoiser cet ennemi invisible? La réponse des stoïciens est claire et puissante. La discipline et la liberté. Cela peut paraître étrange. Comment quelque chose qui ressemble à une restriction, comme des règles, peut-il être libérateur? Imaginez un cheval sauvage. Incontrôlable, il vous emmène où bon lui semble, vous projette, vous fait tomber. Mais si vous l'apprivoisez, si vous l'entraînez, vous avez le pouvoir de décider où vous allez, quand et comment vous allez. Notre esprit est ce cheval. La discipline est l'entraînement quotidien qui en fait un allié. Lorsque vous avez la discipline de contrôler vos impulsions, vos émotions, vos habitudes, vous devenez soudainement le maître de votre vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait « La première règle, gardez votre esprit stable et calme, sans vous laisser distraire. » Cette fermeté vient de la discipline, des petits actes que vous faites chaque jour. Voulez-vous être libre? Ne cherchez pas la liberté dans des choses extérieures comme l'argent, le temps ou les gens. La véritable liberté consiste à dire non à ce qui vous asservit de l'intérieur, la procrastination, la colère, la paresse, les plaintes. Imaginez une personne prisonnière d'une addiction ou de mauvaises habitudes. Se sent-elle libre? Non.
Mais lorsque cette personne commence à appliquer la discipline, à prendre des décisions conscientes, même si elles sont difficiles, elle commence à reprendre le contrôle et à construire sa propre liberté. Et cette discipline n'est pas réservée uniquement aux grands moments ou aux moments spéciaux. C'est dans le petit que ça se construit. Levez-vous à l'heure, même si le lit est confortable. Choisissez des mots de paix au lieu de crier. Nourrissez votre corps et votre esprit avec des choses qui ajoutent et non qui soustraient. Chaque petit acte de discipline est un élément constitutif de votre force intérieure. Et lorsque cette force grandit, les tempêtes extérieures, problèmes, pertes, injustices, perdent leur pouvoir sur vous. 7. Transformez l'adversité en opportunité. Vous savez déjà que la discipline est la clé qui ouvre la porte de votre liberté intérieure. Mais la vie n'est pas seulement la liberté de faire ce que l'on veut, mais aussi la sagesse de faire ce que l'on doit faire. Et voici le principe stoïcien fondamental suivant. L'adversité n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Beaucoup de gens souffrent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ils se sentent vaincus, impuissants, comme si la vie les battait sans arrêt. Mais les stoïciens nous apprennent à changer ce point de vue. Lorsque vous êtes confronté à un problème, à une perte ou à une difficulté, ne dites pas « Pourquoi moi ?» mais « Que puis-je apprendre? Comment puis-je progresser ?» Souvenez-vous de Sénèque qui écrivait que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque automne, un pas vers la sagesse. Chaque erreur, une leçon pour être meilleur. Imaginez que la vie est comme un fleuve puissant. Vous pouvez résister au courant, le combattre et vous épuiser. Ou vous pouvez utiliser ce même courant pour vous propulser vers l'avant, pour avancer avec plus de force. Cette transformation n'est pas magique, c'est une pratique. Lorsque vous recevez des critiques, au lieu de vous défendre, écoutez-les. Lorsque vous subissez un échec, analysez ce que vous pouvez améliorer. Lorsque vous perdez quelque chose, cherchez quelle nouvelle porte s'ouvre. Le vrai stoïque ne se lamente pas sur la tempête, mais apprend à danser sous la pluie. Ainsi, votre esprit devient invincible, car il ne dépend pas du climat extérieur, mais de votre décision intérieure. Et pendant que nous le faisons, quelque chose d'étonnant se produit. Les adversités ne vous écrasent plus, mais vous propulsent. Et voici ce qui vous prépare à l'étape suivante. Trouvez la paix en vous-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Si ce message vous interpelle, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ainsi, nous pourrons continuer à progresser ensemble sur ce chemin stoïque vers une vie plus forte et plus claire. 8. La paix intérieure est le véritable pouvoir. Vous avez appris que l'adversité peut être une opportunité et que la discipline apporte la liberté. Mais nous arrivons maintenant à un point crucial. Qu'est-ce qui vous rend vraiment fort, invincible et maître de vous-même? La réponse des stoïciens est simple, mais profonde, paix intérieure. Imaginez que vous avez un lac calme au milieu d'une tempête violente. Dehors, le vent fouette, les vagues s'écrasent et le ciel est sombre. Mais le lac, en son centre, reste calme, serein. C'est ça la paix intérieure. Un endroit à l'intérieur de vous où rien ne peut vous déranger. De nombreuses personnes recherchent le pouvoir, le succès ou la reconnaissance pour se sentir en sécurité. Mais ce sont comme des châteaux de sable, construits sur les sables mouvants des circonstances extérieures. La vraie force ne dépend pas du monde qui vous entoure, mais de la façon dont vous gérez ce monde en vous. Épictète enseignait que personne ne peut vous enlever votre tranquillité d'esprit, à moins que vous ne le permettiez. Cela signifie que vous avez la clé pour ouvrir ou fermer la porte de la paix dans votre esprit. Mais comment cultiver cette paix? Il ne s'agit pas d'esquiver ou d'ignorer les problèmes, c'est en les affrontant avec sérénité et lucidité. Il s'agit d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et de travailler sur ce que vous pouvez changer. Lorsque vous cultivez cette paix, vous n'avez pas besoin que les choses soient parfaites pour que tout aille bien. Vous ne dépendez pas des applaudissements, de l'argent ou de la chance pour vous sentir complet, parce que vous savez que votre valeur n'est pas à l'extérieur.
elle est à l'intérieur. Et voici le grand paradoxe stoïcien. Lorsque vous arrêtez de lutter contre la réalité, vous trouvez la force de la changer. Cette paix fait de vous un phare au milieu du chaos, un rocher solide lorsque tout autour de vous s'effondre. Et avec cette force intérieure, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête, car vous savez qu'il y a toujours un lieu de calme en vous. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la paix intérieure, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Vivre chaque jour avec intention et but. La discipline vous libère car elle fait de vous l'architecte de votre vie et non la victime des circonstances. Maintenant que vous comprenez cela, vous êtes prêt à aller plus loin. Transformez l'adversité en une opportunité de grandir avec courage et détermination. 9. Vivez avec intention et but. Vous avez atteint un moment crucial sur ce chemin stoïque. Vous savez déjà que la paix intérieure est la véritable force, ce refuge où rien ne peut vous nuire. Mais maintenant, une question se pose qui donne un sens à tout cela. À quoi sert la vie? Quel est le but de chaque jour qui vous est donné? Vivre sans intention, c'est comme naviguer sans boussole. On peut avancer, mais on finit toujours par arriver n'importe où ou nulle part. Les stoïciens enseignaient que bien vivre ne consiste pas seulement à exister, mais à le faire avec un but précis, avec un objectif clair pour guider vos pas. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « La vie est courte. Ne perdez pas votre temps avec des choses sans valeur. » Ce n'est pas un appel à l'égoïsme, mais à la conscience. Chaque action doit avoir une raison qui ajoute de la valeur non seulement à vous, mais au monde qui vous entoure. Avez-vous déjà eu l'impression que les jours passaient sans que vous fassiez quoi que ce soit qui compte vraiment? C'est parce que sans intention, la vie devient une routine, et la routine vole la joie, l'énergie et le sens. Vivre avec intention signifie choisir soigneusement où vous placez votre attention, dans les relations qui se construisent. 10. Construisez des relations authentiques. Maintenant que vous savez comment vivre avec intention et but, vous êtes confronté à un élément fondamental de la vie, relation. Parce que nous ne vivons pas dans le vide, nous sommes des êtres sociaux par nature. Mais toutes les relations ne sont pas bonnes pour vous. La philosophie stoïcienne nous enseigne que construire des relations authentiques est tout aussi important que cultiver la paix intérieure. Considérez vos relations comme un jardin. Si vous plantez des graines dans un sol sec, sans soin ni attention, les fleurs ne pousseront pas. Mais si vous choisissez bien vos graines et les arrosez avec sincérité, respect et amour, vous les verrez fleurir avec force. Les stoïciens valorisaient la véritable amitié, fondée sur la vertu, le respect mutuel et l'entraide sincère. Sénèque disait que les vrais amis sont des miroirs de l'âme. Ils reflètent le meilleur de vous-même et vous aident à grandir. Et en même temps, ils vous montrent vos défauts avec amour et honnêteté. Il est donc essentiel que vous vous entouriez de personnes qui vous inspirent à être meilleurs, et non de celles qui vous entraînent vers la plainte, l'envie ou la médiocrité. Les relations authentiques ne sont pas parfaites, car personne ne l'est, mais elles sont authentiques et fondées sur la confiance. Lorsque vous construisez ce genre de lien, vous bénéficiez non seulement d'une compagnie, mais aussi d'un refuge dans les moments difficiles, d'une force motrice qui vous permet de continuer. Et rappelez-vous, l'amitié est un échange. Offrez du soutien lorsque quelqu'un en a besoin. Écoutez sans juger. Soyez honnête, même lorsque c'est difficile. Cette attention mutuelle renforce non seulement les individus, mais aussi la communauté et le monde. Vivre entouré de relations authentiques, c'est vivre avec un objectif qui transcende le soi. Mais n'oubliez pas, pour recevoir du respect et de l'honnêteté, vous devez d'abord vous en donner à vous-même. Les relations authentiques commencent par vous, par votre intégrité et votre capacité à être vulnérable sans peur. Maintenant que vous comprenez l'importance de ces relations, vous serez prêt pour la prochaine étape de votre chemin stoïque. Acceptez le changement et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'êtes plus victime des circonstances, mais créateur de votre destin.
Un sculpteur qui, à chaque décision, façonne son chef-d'œuvre. Et lorsque vous vivez avec un but, même les moments difficiles ont un sens. Parce que vous comprenez que chaque épreuve fait partie de votre croissance. Chaque obstacle est une opportunité de démontrer votre force intérieure. Vivre avec intention, c'est aussi être honnête avec soi-même, reconnaître ce qui compte vraiment et abandonner ce qui ne va pas. Ce n'est pas la perfection, mais la clarté. Ce n'est pas une question de rigidité, mais de direction. Maintenant que vous comprenez cela, vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre voyage. Construisez des relations authentiques qui vous soutiennent et vous inspirent. 11. Acceptez le changement et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas contrôler. Nous avons parcouru un long chemin, de la paix intérieure à la construction de relations authentiques. Nous arrivons maintenant à un principe fondamental de la sagesse stoïcienne qui nous libère de souffrances inutiles. Acceptez le changement et laissez tomber ce qui n'est pas entre nos mains. La vie est un mouvement constant. Les saisons changent, les jours se transforment et nous aussi. Cependant, de nombreuses personnes luttent contre cette réalité inévitable, s'accrochant à ce qui était ou à ce qu'elles souhaiteraient être. Cela crée de la frustration, de l'anxiété et de la douleur. Mais les stoïciens nous rappellent qu'il y a une différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre attitude, vos décisions, vos efforts. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les opinions des autres, le temps, la maladie, la mort, les circonstances extérieures. Accepter le changement, c'est abandonner le contrôle de l'incontrôlable. C'est comme être sur un bateau dans l'océan. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez choisir comment diriger les voiles. Vous pouvez décider de résister ou de suivre le courant. Marc Aurèle a écrit « Acceptez tout ce qui vous arrive », non pas comme quelque chose de mauvais, mais comme faisant partie d'un tout. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. Il faut comprendre que résister au changement ne fait qu'engendrer davantage de souffrance. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, vous vous libérez. Libérez-vous de la colère lorsque quelqu'un vous blesse. Libérez-vous de la peur de l'inconnu. Libérez-vous de l'attachement aux choses, aux personnes ou aux situations que vous ne pouvez pas contrôler. Cette acceptation ne signifie pas être passif. Cela signifie se concentrer sur vos efforts, sur votre vertu, et laisser le résultat suivre son cours naturel. Il s'agit de planter la graine et d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler quand ni comment elle poussera. Cette pratique vous rend plus fort car elle réduit l'épuisement émotionnel et augmente votre capacité à vivre en harmonie avec la réalité. Vous n'êtes plus esclave de vos désirs ou de vos peurs. Et n'oubliez pas, chaque changement, chaque perte est aussi une invitation à se renouveler, à apprendre et à grandir. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est gagner la liberté intérieure. Et avec cette liberté, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Soyez un exemple vivant de sagesse et de sérénité pour ceux qui vous entourent. Si ce message vous interpelle, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ainsi, nous pourrons continuer à progresser ensemble sur ce chemin stoïque vers une vie plus forte et plus claire. 12. Soyez un exemple vivant de sagesse et de sérénité. Vous avez parcouru un chemin profond et vous atteignez maintenant un moment clé. Soyez plus qu'un apprenti, devenez un exemple vivant. Parce que la vraie sagesse ne se comprend pas seulement dans la pensée, mais se reflète dans l'action, dans la façon dont vous vivez chaque jour. Imaginez un arbre fort et serein au milieu d'une tempête. Il ne lutte pas contre le vent, il ne se plaint pas du froid, il reste simplement ferme, avec des racines profondes et des branches qui bougent gracieusement. C'est la personne qui incarne la sagesse stoïque. Pourquoi est-il si important d'être un exemple? Parce que les mots enseignent, mais les actions inspirent. Lorsque quelqu'un voit votre calme au milieu des difficultés, votre capacité à garder le contrôle et votre attitude sereine, cette personne ressent également un appel intérieur au changement. Sénèque disait que la vertu n'est pas quelque chose qui s'apprend seulement dans les livres, mais par la pratique quotidienne. Et cette pratique a un pouvoir énorme lorsqu'elle est visible pour les autres.
Être un exemple de sagesse et de sérénité ne signifie pas être parfait, mais plutôt faire preuve de courage pour affronter la vie avec honnêteté, intégrité et humilité. Cela signifie accepter ses erreurs et en tirer des leçons, sans perdre son calme ni sa confiance en soi. Lorsque vous agissez ainsi, vous devenez un phare d'espoir pour ceux qui sont perdus dans la tempête de leurs émotions ou de leurs circonstances. Vous êtes la preuve vivante que la paix intérieure est possible et que le véritable pouvoir réside dans l'esprit et le caractère. Et n'oubliez pas, être un exemple n'est pas quelque chose que vous faites uniquement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Chaque fois que vous choisissez la sérénité plutôt qu'une réaction impulsive, vous renforcez votre propre âme. Maintenant que vous connaissez l'importance d'être un exemple, l'étape suivante est cultiver la gratitude et l'humilité pour toujours garder votre esprit ouvert et votre cœur fort. 13. Cultiver la gratitude et l'humilité. Après être devenu un exemple vivant de sagesse et de sérénité, nous arrivons à un autre pilier fondamental pour votre croissance. Cultiver la gratitude et l'humilité. Car sans ces deux vertus, l'esprit se ferme et le cœur s'endurcit. La gratitude est bien plus que dire merci pour ce que vous avez ou ce que vous recevez. C'est reconnaître que chaque jour, chaque instant, est un cadeau, même lorsque la vie nous présente des défis. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes reconnaissant, même pour quelque chose de petit, votre perspective change? La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance et nous fait prendre conscience de la valeur cachée de la vie quotidienne. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions pas attendre que tout soit parfait pour nous sentir reconnaissants, mais que la gratitude devrait être une pratique quotidienne et constante, une façon de regarder la vie avec des yeux neufs. L'humilité, en revanche, c'est comprendre que nous ne savons pas tout et qu'il y a toujours place à l'apprentissage. C'est reconnaître nos limites sans se sentir inférieur, mais dans le respect de soi et des autres. Un cœur humble est ouvert au changement, à la critique constructive et à la collaboration. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelle constamment qu'il n'est supérieur à personne et que nous faisons tous partie du même tout. Cette conscience lui a permis de rester équilibré et d'agir avec justice et compassion. Lorsque vous cultivez la gratitude et l'humilité, vous devenez résilient. Non pas parce que vous ignorez les difficultés, mais parce que vous ne leur permettez pas de vous dominer ou de vous faire perdre votre chemin. De plus, ces vertus vous aident à maintenir des relations authentiques et profondes, car les gens peuvent sentir quand quelqu'un est authentique et reconnaissant, et ils sont attirés par cette énergie positive. Alors faites de la gratitude et de l'humilité votre pratique quotidienne. Lorsque vous vous réveillez, soyez reconnaissant pour un nouveau jour. Dans chaque interaction, cherchez à apprendre quelque chose. Et à la fin de la journée, reconnaissez vos succès et vos erreurs sans vous juger sévèrement. Cette attitude ouvrira la porte à l'étape finale qui vous aidera à vivre pleinement dans la lumière qui est en vous, vivre avec un but et laisser une trace positive. 14. Vivez avec un but et laissez une marque positive. Maintenant que vous avez appris à accepter le changement, à être un exemple et à cultiver la gratitude et l'humilité, nous arrivons à un principe qui donne un sens profond à tout votre parcours. Vivre avec un but et laisser une empreinte positive sur le monde. Vivre avec un but n'est pas quelque chose d'abstrait ou de compliqué. Il s'agit de comprendre que chaque action, chaque décision que vous prenez a un impact, non seulement sur vous, mais sur ceux qui vous entourent et sur le monde que nous construisons ensemble. Les stoïciens croyaient que la nature nous avait donné une raison d'être ici, et que cette raison était d'agir vertueusement. La vertu signifie vivre en accord avec la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce n'est pas seulement un idéal, c'est un guide pratique pour tous les jours. Lorsque vous vivez avec un but, votre vie prend une orientation claire. Il ne s'agit pas de rechercher le bonheur dans des choses fugaces ou dans l'opinion des autres, mais de faire ce qui est juste, d'être utile et de contribuer au bien commun. Imaginez que chacun de nous soit une pierre jetée dans l'eau.
La pierre crée des ondulations, et ces ondulations s'étendent bien au-delà du point où elle est tombée. Ainsi, vos actions et vos décisions ont un effet qui peut toucher des vies que vous n'auriez jamais imaginées. Laisser une trace positive, c'est vivre de telle manière qu'à la fin de la journée, on puisse dire « Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien, même si c'est petit, pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre. » Cette satisfaction intérieure est le carburant de l'âme. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est courte et que notre temps ici est limité. Il n'y a donc pas de meilleure façon d'honorer notre existence qu'en faisant en sorte que chaque instant compte avec intentionnalité et vertu. Vous n'avez pas besoin de grands gestes héroïques. Parfois, l'impact positif réside dans le fait d'écouter un ami, d'aider sans rien attendre en retour, d'être juste dans ses décisions ou de rester calme au milieu d'une tempête. Et vivre avec un but signifie également accepter que vous ne contrôlerez pas tous les résultats, mais que votre responsabilité réside dans vos efforts et votre attitude. Lorsque vous vivez ainsi, vous devenez une lumière pour vous-même et pour les autres. Et c'est cette lumière qui compte vraiment, car elle éclaire le chemin au milieu des ténèbres. L'étape suivante et finale sera de consolider tout cet apprentissage dans votre vie quotidienne afin que la lumière en vous ne s'éteigne jamais. Pratique constante et engagement envers votre croissance personnelle. 15. Pratique constante et engagement envers votre croissance personnelle. Nous avons parcouru un chemin rempli d'enseignements, allant de l'acceptation du changement à une vie avec un but. Maintenant, pour que tout cela devienne une réalité ferme dans votre vie, le moment le plus crucial arrive. Pratique constante et engagement envers votre croissance personnelle. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie à discuter, mais un mode de vie qui se construit au jour le jour. Il ne suffit pas de comprendre la sagesse ou de ressentir l'inspiration. C'est l'action répétée, la pratique quotidienne, qui transforme véritablement. Prenons l'exemple d'un sculpteur. Il ne crée pas un chef-d'œuvre d'un seul coup. Il y a beaucoup de petits gestes constants, marteau et ciseaux en main, qui révèlent peu à peu la figure cachée dans la pierre. C'est votre croissance personnelle, une sculpture qui se crée avec patience et dévouement. Et que signifie cette pratique constante? Cela signifie revoir vos pensées et vos actions chaque jour en vous demandant « Ai-je agi vertueusement aujourd'hui? Ai-je gardé mon sang-froid face aux difficultés? Ai-je été reconnaissant et humble ?» Cette auto-évaluation, sans se juger durement, mais avec honnêteté, est un pilier essentiel. S'engager envers soi-même signifie reconnaître que ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où les émotions vous tireront vers le bas, où le découragement s'installera, où le monde semblera injuste. Mais ces jours-là, la force de votre pratique devient plus nécessaire, parce que la résilience naît de la persévérance, pas de la perfection. Rappelez-vous ce que disait Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Changer cette opinion nécessite un effort constant, et cet effort est votre exercice quotidien. De plus, l'engagement envers votre croissance vous aide à créer un cercle vertueux. Plus vous pratiquez la sagesse, la sérénité et la gratitude, plus il sera facile de les maintenir et plus vous en ressentirez les bienfaits dans votre vie. Cet engagement vous connecte également à quelque chose de plus grand que vous-même. L'héritage que vous laissez à ceux qui vous entourent, à votre famille, à la communauté. Au fur et à mesure que vous grandissez en tant que personne, vous inspirez les autres à faire de même, et ainsi la lumière qui est en vous se multiplie. Enfin, je vous invite à faire un pacte avec vous-même. Consacrez quelques minutes chaque jour à cette pratique stoïque pour cultiver votre esprit et votre cœur, quelles que soient les circonstances. C'est ainsi que vous vivrez véritablement dans la lumière qui réside en vous. Vous avez passé des années à chercher des réponses à l'extérieur. Et aujourd'hui, vous avez découvert que la lumière était toujours en vous. Vous n'avez pas besoin que la vie soit plus facile. Vous avez besoin d'être plus fort. Et cela peut s'apprendre. À chaque décision, à chaque pensée, à chaque acte de courage tranquille, vous n'êtes pas brisé. Vous avez juste oublié qui vous êtes. Les stoïques n'étaient pas des super-héros.
Ils étaient comme vous, et s'ils ont pu le faire, vous le pouvez aussi. Commencez dès aujourd'hui. Votre lumière vous attend. La lumière est en vous. Il suffit de s'en souvenir. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Ce n'est que le début.